On demande de calculer l'aire du triangle rouge qui est juste à l'intérieur de ce rectangle. Ce triangle rouge à l'intérieur a engendré trois autres triangles rectangles dont nous connaissons leur surface. 55 cm², 44 cm² et 33 cm². Maintenant, comment peut-on déterminer la surface de ce triangle rouge qui est à l'intérieur? Nous avons en face un rectangle, d'accord? Et donc, pour trouver l'aire de la surface de ce triangle rouge à l'intérieur, nous pouvons simplement faire la surface de tout, la surface de ce rectangle, c'est-à-dire l'aire du rectangle, moins, d'accord, la somme des trois petits triangles, c'est-à-dire 33 cm², 44 cm² et 55 cm². Alors, déjà que nous avons les unités en cm², cela prouve déjà que ce sont des surfaces, d'accord? Ce sont des surfaces de ces triangles-là. Alors, je vais nommer le côté, c'est-à-dire la largeur A et la longueur B pour ce rectangle. Et donc, la surface, l'aire du rectangle, ça fait longueur fois largeur, donc AB. Et moins maintenant, 33 plus 44 plus 55, donc nous donnons 132. Donc ça fait l'aire de ce petit triangle à l'intérieur, le triangle rouge, ça fait AB moins 132. Maintenant, nous allons chercher AB. Si nous arrivons à trouver AB, alors donc, le jeu est clos. Maintenant, comment peut-on déterminer AB? Nous allons chercher les côtés, tous les côtés de triangle, d'accord? En fonction de B ou de A. Donc, quand je prends ce côté H, je nomme ça H1, je vais chercher le côté H1 là en fonction de B. Alors, quand je prends les 55 cm², l'aire de ce triangle, c'est un triangle rectangle, bien sûr. Donc, ça fait la base, qui est la longueur, d'accord, fois la hauteur H1 là, sur 2. Donc, 1 demi de base fois hauteur. Et donc, je vais multiplier tout par 2, ce qui va me donner 110 est égal à B H1. Je vais tirer maintenant H1 qui est 110 sur B. Je peux maintenant écrire que ici, cette longueur-là, ça fait 110 sur B. De même, le côté là, que je vais nommer par exemple H2, je vais chercher ce côté-là en fonction de A. Et donc, quand je prends la surface 44, ça fait un demi de base qui est A fois la hauteur H2. D'accord? Et donc, pour trouver ça, je vais multiplier tout par 2. Donc, ça va me donner 88 égale à H2. Je vais tirer H2 qui me donne 88 sur A. Donc, ce côté, ça fait 88 sur A. Le troisième triangle ici, ça fait le côté là qui est B moins 88 sur A. Donc, B moins 88 sur A, je vais trouver ce côté-là. D'accord? Et donc, si je peux rendre ça même dénominateur, ça fait AB moins 88 sur A. Alors, le deuxième côté de ce même triangle, donc en fonction de A, donc je fais A moins, d'accord? Je prends A, ce côté-là qui est A moins 110 sur B. D'accord? Je prends le A moins 110 sur B et donc j'ai ce côté-là. Donc je peux rendre ça au même dénominateur et donc ça fait AB moins 110 sur B. Alors donc avec ce triangle de 33 cm², j'ai les côtés en fonction de AB que je cherchais. Et donc je peux prendre par exemple ce triangle-là au détriment des autres triangles. Donc 33 cm², ça fait quoi? Ça fait un demi de base fois hauteur. Et donc, base qui est par exemple AB moins 110 sur B, c'est-à-dire fois la hauteur qui est AB moins
88 sur A. Donc, ici, nous pouvons penser à multiplier toute relation là par 2. Donc, le fait de faire partie de 1,5 qui est devant là. Donc, ça fait 66 est égal à AB moins 110, facteur de AB moins 88 sur AB. Ici, nous pouvons faire pour deux expressions égales pour des moyens. Donc, ça fait 66 fois AB, d'accord, est égal à AB moins 110, facteur de AB moins 88. Comme vous voyez ici, on peut poser AB est égal à ins. Nous allons faire un changement de variable parce qu'on va vouloir développer les deux facteurs. Et donc, pour ne pas avoir AB au carré, on préfère ins au carré, d'accord? Et donc, on remplace ins par AB, ce qui nous donne ça. Ici, maintenant, on peut développer facilement. Donc, ce qui va donner ins fois ins au carré, ins fois moins 88, avec moins 88 ins. Donc, ins fois 110 avec moins 110 et 110 fois 88 avec 9680. Et donc, je vais ramener le 66 ins là. Donc, à côté des ins ici. Et donc, ce qui va nous donner 200 moins 264 ins plus 9680 est égal à 0. Ici, j'ai clairement une équation de second degré. Vous devez chercher à trouver les solutions par la méthode de discriminant. Donc, discriminant d'état, ça fait b au carré moins 4ac. Et donc, ici, le b au carré, qui est moins 264 au carré, ce qui nous donne 69 696 moins 4ac, qui nous donne 38 720. Alors donc, je fais la soustraction sur ma calculatrice, ce qui me donne 30 976. Racine carrée de d'état qui nous donne 176. Une fois que d'état est supérieur à 0, ça veut dire que j'ai deux solutions, ins 1, ins 2. Alors, ins 1 me donne moins b. Alors que b a déjà un signe moins, donc ça fait 264 moins racine carrée de d'état qui est 176 sur 2a, alors que a est 1. Donc ça fait 264 moins 176 sur 2. Alors déjà au numérateur, on a 88 sur 2, ce qui nous donne 44. Donc ins 1 nous donne 44. Maintenant ins 2. Maintenant, ça fait moins b toujours plus racine carrée de θ sur 2. Et donc, 264 plus 176, ça fait 440 sur 2. 440 sur 2, ça fait 220. Ce n'est pas ins que nous cherchons, mais plutôt AB. Et donc, comme c'est AB que nous cherchons, alors qu'il y a une relation entre AB et ins, nous avons déjà posé que AB est égal à ins. Sauf que ici, nous avons deux valeurs possibles de ins. Donc, avec AB est égal à ins, pour ins est égal à 44. Pour ins est égal à 44, ça veut dire que on aura AB qui est 44, donc 44 est égal à AB. Et donc, pour ins 2 est égal à 120, AB est égal à 120. Bien sûr que AB est une surface, donc AB 120 cm². Alors, analysons un peu ces deux surfaces-là. Nous avons AB 44 cm². Est-ce que AB, c'est-à-dire la surface de ce rectangle, peut être 44? Ce n'est pas possible parce que déjà à l'intérieur, on a déjà des petits triangles à l'intérieur qui dépassent 44. Donc, on a déjà des surfaces de triangles qui donnent 55 cm². Donc, pour la surface de ce rectangle qui donne 44 cm², cela est impossible. D'accord? Donc, ça là est exclu. On ne peut pas trouver la surface de ce rectangle comme 44 cm². Maintenant, pour la surface de ce rectangle est égale à 220 cm², alors cette valeur est possible. D'accord? Donc, cela peut être vrai. Donc, on va retenir ça et on va exclure l'autre. Alors, ce n'est pas évidemment aussi AB que nous cherchons, mais plutôt AT, c'est-à-dire l'aire du triangle rouge. Donc, on sait que AT est égal à AB moins 132. Donc, ça fait 220 moins 132.
Et donc, 220 moins 132 nous donnons 88 cm². Donc l'aire de ce triangle à l'intérieur, ça fait 88 cm².